Je vous propose d'abord de lire ensemble, parce que cette soirée va être un exercice, ou plutôt un acte de foi. Je vous propose de lire ensemble, ne bougez pas, ne vous levez pas, le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Donc il y a au moins 3 passages de cette prière que nous venons de prier ensemble, qui concernent le retour, on dit aussi la parousie, l'avènement de Jésus à la fin des temps, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le dernier sujet traité, notre curé vient de le rappeler, c'était la résurrection. Donc, on fait un gros bond en avant. On ne parle pas de toute la vie si spéciale de Jésus entre sa résurrection et son ascension. Un mode de présence unique, des apparitions. On ne parle pas de l'ascension elle-même. On ne parle pas non plus ce soir de la session à la droite de Dieu. On parle seulement de ce qui se passera tout à la fin des temps, à la fin du monde, son retour glorieux qui sera synchronisé, peut-on dire, avec notre résurrection, et puis le jugement dernier. Ça va ? Bien. Alors, notre sujet, donc, c'est la parousie, ce qui va avec la fin du monde, la résurrection générale, on dit aussi, ou le jugement dernier. Et d'abord, comme je l'ai mis sur la petite feuille que je vous ai donnée, pas de révélation fracassante ce soir. Madame Soleil n'a pas été convoquée, je ne vous révélerai pas la date de la fin du monde. Nous sommes dans l'ignorance, une ignorance féconde. C'est ce que nous dit le Christ dans l'Évangile. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît. Alors ça, c'est le chapitre 24 de Saint Matthieu, si c'est la seule référence que vous pouviez retenir ce soir. Je vais beaucoup citer ce chapitre 24 de Saint Matthieu. À ses apôtres, il dit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Ou bien encore, c'est Saint Paul, « Le jour du Seigneur, c'est donc sa retour, le jour du Seigneur, arrive comme un voleur en pleine nuit. » Alors pourquoi cette ignorance de la date de la parousie ? En effet, la date de la première venue de Jésus sur terre, vous pourriez me le faire remarquer, avait été annoncée au moins à peu près par le prophète Daniel, à tel point que quand notre cher Hérode fait consulter les élites juives de Jérusalem sur c'est où, c'est quand, on sait lui répondre. Le lieu avait été annoncé par le prophète Michée, la date approximative par Daniel. Et même les peuples qui bordaient le peuple juif, dans le pourtour méditerranéen, savaient que le peuple juif attendait non seulement un Messie, mais à peu près pour cette époque. Alors pour comprendre, il s'agit de réaliser seulement que lors de son premier avènement, dont nous célébrons l'anniversaire à Noël, donc, Jésus est venu d'une manière humble et cachée. Si les prophètes ne nous avaient donné aucune indication, cette venue serait passée inaperçue. Il y a eu des indications pour que nous sachions qu'il était déjà venu, en quelque sorte. Le lieu, la date, naître d'une vierge quand même, excusez-le, etc. Bien. Au contraire, lors de sa seconde venue, cet avènement dont il est question à chacune de nos messes, nous confessons notre espérance en l'avènement du Seigneur, eh bien Jésus arrivera de manière manifeste pour tous. Il est donc inutile d'en annoncer la date auparavant. Parlant de son retour d'ailleurs, le Christ lui-même déclare, vous savez tout ça, chapitre 24 de Saint Matthieu,
Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme sera aussi évidente qu'un éclair dans un ciel serein. Alors paraîtra, dit encore Jésus, dans le ciel le signe du Fils de l'homme, alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il y aura pourtant des signes avant-coureurs du retour du Christ. Dieu, en effet, a voulu nous donner des signes, peut-être pas absolus, mais suffisants, pour que nous soyons davantage encore sur nos gardes quand ils se produiront, et nous engager à conserver cette attitude de vigilance qui nous recommande si souvent dans l'Évangile. C'est encore l'enseignement de Jésus que je cite, chapitre 24 de saint Matthieu. « Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, nous allons revenir sur tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. » Alors, et nous savons, soit dit en passant, que les premières générations chrétiennes considéraient le retour du Christ comme imminent, et ainsi que l'incertitude de la date du retour de Jésus permet à toutes les générations de se tenir prêtes à son retour. Il y a des pères de l'Église qui insistent sur... Pourquoi vous l'ignorez ? Afin que toutes les générations se préparent à ce retour. Alors, je vous signale que le catéchisme de l'Église consacre cette option des pères, si j'ose dire. Depuis l'Ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Donc, qu'on se le dise, c'est imminent. Il faut faire comme si c'était demain, en quelque sorte. Alors, tout cela, disais-je à l'instant, qu'est-ce à dire ? Quels sont ces signes avant-coureurs du retour du Christ ? D'abord, la prédication de l'Évangile à tout l'univers, ce qui n'était pas accompli, par exemple, au début du XIXe siècle. Ça, c'est clair. Cette bonne nouvelle, encore le chapitre 24 de saint Matthieu, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, dit Jésus, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Vous voyez bien qu'il lit cette prédication universelle à son retour. La conversion des Juifs, alors ça c'est peut-être plus surprenant. Dieu aurait-il rejeté son peuple, demande saint Paul ? Certes non, c'est l'épître aux Romains. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens, et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors, j'ai mis sur votre papier, si vous voulez bien, un extrait du catéchisme de l'Église catholique qui, dans sa sobriété, présente ce signe, ainsi, vous l'avez sur votre papier, la venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël. Donc c'est un préalable. Dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus. » Vous voyez ici le soin que Saint Pierre prend de faire coïncider le titre de Christ et le titre de Jésus, et le nom de Jésus. Celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, on y reviendra tout à l'heure, la restauration universelle, vous voyez que c'est fondé dans l'Écriture, dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. Et saint Paul lui fait écho, continue encore le catéchisme, si leur mise à l'écart, il s'agit de celle des Juifs, fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts. L'entrée de la plénitude des Juifs dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Il faut que tout le monde participe à la stature pleine du Christ, en quelque sorte. Alors, les bouleversements cosmiques aussi, comme signe avant-coureur, il y aura par endroits, c'est Jésus qui parle. C'est bon de nous confronter à la parole de Jésus, donc, c'est le thème, c'est Jésus. Bon. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, signe cosmique. Les hommes, c'est Saint Luc ici, mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les persécutions aussi.
On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. C'est encore Jésus qui parle. Hein. Et alors, toujours Jésus, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Cette période, Dieu merci, sera abrégée. C'est encore Jésus qui le dit. Hein. Et si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. On ne dit pas de combien. Hein. Bon, bref. Les signes avant-coureurs ne seront pourtant d'aucune utilité aux méchants. Jésus. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on promenait femmes et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Saint Paul nous avertit, en fait c'est une reprise de ce que dit Jésus, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Faux prophètes aussi et apostasie, le mot étant dans la Sainte Écriture également. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens, nous prévient Jésus. Cela provoquera, nous l'avons dit, la chute d'un grand nombre. Mais le Fils de l'homme, vous connaissez cette question de Jésus, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question de Jésus à laquelle il ne répond pas. À cause de l'ampleur du monde, dit encore Jésus, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Saint Paul, maintenant, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie, c'est le rejet de la foi, l'apostasie, et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Et c'est donc ici la venue de l'Antéchrist. Persécution, donc, prodige des faux prophètes culmineront avec la venue de l'Antéchrist ou de l'Antichrist, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, à qui je laisse ici aussi la parole. Je vous ai mis également sur les feuilles, la page 1, l'épreuve ultime de l'Église. Si vous pouviez retenir la formule, elle est excellente. L'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, l'expression est de Saint Paul, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Ou, si vous voulez, le renouvellement du monde créé. Saint Pierre en parle dans sa deuxième épître. Mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc pour Saint Pierre, même si le catéchisme de l'Église ne le reprend pas, il y aura un feu. Bon. C'est ce que nous dit le Christ. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas.
Cela ne va pas d'ailleurs contre l'idée d'une restauration, donc on a déjà évoqué tout à l'heure, mais qui est enseignée par saint Paul. Dieu a réalisé le mystère du salut quand les temps seraient accomplis, a ramené toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Donc l'universalité de la création est concernée. Alors voilà comment le catéchisme de l'Église catholique présente ce renouvellement de l'univers créé. Donc, je vous l'ai mis également sur les feuilles, parce que je pense qu'il est difficile d'être plus concis et plus sobre, et en disant tout. L'espérance donc des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc ça fait partie de cette espérance, ce renouvellement. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, donc ce n'est pas que l'humanité, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu, à savoir ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Quant au cosmos, insiste le catéchisme, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. Vous voyez, donc notre attente d'un corps incorruptible, c'est comme si la création elle-même la partageait. Nous le savons en effet, toute la création, vous entendez bien, toute la création, jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Il y a donc une attente qui nous est propre, humaine, et il y a une attente de la création. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, c'est saint Irénée ici, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Et enfin, un passage fameux du dernier concile, dans Gaudium et Spes, nous ignorons le temps et de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Vous voyez, alors les phrases, il faut bien les lire. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos, ce qui se laisse entendre qu'on connaît le mode de transformation de l'humanité. Ça s'appelle la résurrection, précisément. On va en parler tout à l'heure. Elle passe certes la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure, une nouvelle terre, où régnera la justice et dont la béatitude comblera et déplacera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Alors, tous les hommes étant promis à la résurrection, cela signifie au préalable que tous les hommes vont mourir. Bon, c'est pas un scoop, mais on va essayer de réaliser un peu ce que ça veut dire. Toute l'humanité doit mourir, mais pourquoi d'ailleurs d'abord tous les hommes doivent-ils mourir? Je réponds par cette simple phrase dont j'espère que vous la retiendrez. C'est encore le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, une phrase fameuse. Le Concile nous parle de la mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché. Et comme nous participons tous au péché, nous participons tous à la mort. Bon, voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi dit-on que le Christ viendra juger les vivants et les morts? Qui sera vivant, qui sera mort? Bon, c'est un peu curieux. Vous nous dites d'abord que tout le monde doit mourir, mais qu'il y aura des vivants et des morts. Alors, je vous réponds avec saint Thomas d'Aquin, bon, c'est l'argument classique. Il faut donc dire que quelques hommes, il ne sait pas, mais enfin un certain nombre, seront encore vivants au temps où Jésus viendra pour le jugement, mais à ce moment même, ils mourront et ils ressusciteront aussitôt. Comme cet intervalle sera très court, ils sont réputés vivants. Non, mais c'est intéressant. C'est une explication possible, en tout cas. Pourquoi les vivants et les morts Bref. Alors, continuons. La résurrection des morts. Voici qu'intervient maintenant la dernière phase, avant le jugement dernier, la résurrection de la chair, que nous confessons tous les dimanches debout. Bon. Alors, vous le savez, dans l'Ancien Testament déjà, on a quelques prémices de la foi en la résurrection des corps.
La plus ancienne sans doute, c'est dans le livre de Job. D'ailleurs, un des versets difficiles à traduire. On voit d'une traduction à l'autre, ça varie. Je vous donne celle de liturgique, là, actuelle. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair, je verrai Dieu, je le verrai moi en personne. Vous voyez, de ma chair, vous voyez bien qu'il considère que c'est pas seulement en esprit, quoi, hein. Bon, ça suppose que son corps soit là. Et le prophète Daniel précise, la multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour la honte, pour une réprobation éternelle. Le Christ reprend ce passage de Daniel quasiment mot à mot. Tous les élus, une fois ressuscités, pourront dire avec saint Paul, très beau passage, « La mort a été engloutie dans les victoires, où est-elle, ô mort, ta victoire ?» Nous n'y sommes pas encore, mais c'est notre espérance. Alors là, un petit peu pour le fun, si j'ose dire, parlons du signe de la trompette. Bon, la Bible ne précise pas la taille de la trompette, mais bon. En un instant, dit saint Paul, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, les morts ressusciteront incorruptibles. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est plutôt qu'ils ressusciteront incorruptibles. Mais enfin, quant à la trompette, saint Thomas d'Aquin commente « L'intervention divine prend le nom de trompette du bruit éclatant que Dieu fera en ressuscitant les morts. » Bon, voilà, très bien. Bon, enfin, le bruit, tant qu'on n'a pas les oreilles, difficile à entendre. Mais enfin, c'est comme ça. Et saint Thomas continue en disant « Le nom est bien choisi, car l'usage de la trompette est fréquent dans l'Ancien Testament. La trompette annonçait l'assemblée, excitait au combat, conviait aux fêtes. De même, les ressuscités seront convoqués au grand conseil du jugement, au combat que l'univers livrera aux insensés, ça c'est un passage du livre de la sagesse, à la célébration de la fête éternelle. Bon, enfin bref. Mais comme il est souvent une question de trompette, je ne voulais pas vous priver de cette petite gourmandise spirituelle. Et il y a aussi le signe de l'archange, qui est un peu plus sérieux, si j'ose dire, ou plus facile à saisir. Saint Paul nous dit que la résurrection des morts se fera au signal donné par la voix de l'archange. Vous vous rappelez ça, hein? Alors saint Thomas commente en disant que tout se fera par le ministère des anges, et à leur tête se trouvera logiquement l'archange Saint Michel. Ce qui renvoie à la prophétie de Daniel, encore lui, en ce temps-là se dressera Michel, le grand prince. En ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Nous trouvons ainsi aux deux extrémités de l'histoire, deux adversaires aux prises l'un avec l'autre. Avant la création de l'homme, Saint Michel est intervenu pour chasser Lucifer et les autres esprits mauvais en enfer. Et à la fin du monde, Saint Michel viendra présider à l'ultime défaite de Satan, ou en être un instrument plutôt. Hein. Le moment de la résurrection. Bon, on ne le connaît pas évidemment, hein, ça c'est clair. Mais quel spectacle, essayons d'imaginer, qu'en ressuscitant, puisque nous ressusciterons, nous verrons apparaître Jésus dans toute sa gloire. Donc en bénéficiant mieux que les apôtres lors de la transfiguration. Enfin, ils étaient que 3 d'ailleurs. Hein. Parce que là, il leur a montré sa gloire, mais pas toute sa gloire. Et ce sera à ce moment-là, enfin, nous vivrons à ce moment-là, ce que nous dit saint Paul, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre la mort, et le Christ t'illuminera. » Alors, maintenant, comment les morts ressuscitent-ils? Comment ça se passe? Alors, nous allons passer une fois encore au catéchisme de l'Église catholique. Voilà, pour ne pas dire plus qu'il n'en faut, si possible. Qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption. Excepté, bien sûr, celui de la Vierge Marie. Hein. Vous savez que c'est l'un des privilèges de l'Assomption. Son corps n'a pas subi la corruption. Bref. Alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. Donc, c'est Saint-Pierre, Saint-Charles de Foucault, ils sont en attente là, hein, d'accord? Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps, donc le mot incorruptible est très important, en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Qui ressuscitera? Tous les hommes qui sont morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Reprise de la prophétie de Daniel par Jésus, en Saint Jean. Comment?
Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. Alors c'est ce que n'a pas eu Lazare. Il est revenu à une vie terrestre. Donc il a le privilège avec quelques-uns d'être mort 2 fois, quoi. Bon, très bien. De même en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, ou dit encore saint Paul, en corps spirituel. Corps réel donc, mais glorieux, transformé. Mais dira-t-on, le catéchisme cite encore ici saint Paul, dans le 1er aux Corinthiens, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Ce comment, alors parce que évidemment tout le monde cogite pour se demander comment ça va se passer, quoi. Dépasse notre imagination et notre entendement. Ben voilà, bienvenue au club. Il n'est accessible que dans la foi. C'est pour ça que nous avons donc commencé par dire je crois en Dieu. Si on n'a pas la foi, évidemment. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. Saint Irénée ici, de même que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie, constituée de 2 choses, l'une terrestre et l'autre céleste. De même, nos corps qui participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Donc toute communion, soit dit en passant, c'est pour ça qu'on ressuscite par la résurrection du Christ, toute communion nous fait communier à Jésus ressuscité, et donc toute communion insère en notre être un germe de résurrection. C'est important à saisir, le rapport entre la réception de l'Eucharistie et la résurrection corporelle promise. D'ailleurs, le prêtre nous dit bien le corps du Christ, pas l'âme du Christ. Il pourrait dire le Christ tout court, mais il dit le corps du Christ. Quand? Définitivement au dernier jour, à la fin du monde. En effet, la résurrection des morts est intimement associée à la parousie du Christ. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Alors, avant de conclure, caractéristiques du corps ressuscité. Alors, il sera le même que celui que nous avons actuellement, enfin le même, mais transformé quand même. Même constitution, je pense qu'on se reconnaîtra. Bon. Même visage, peut-on penser. Et puis, un peu transformé quand même. Bon, j'y viendrai dans un instant. C'est ce que pense saint Thomas. Si l'âme, c'est même une évidence en fait, si l'âme ne reprend pas le même corps, il ne s'agit plus de résurrection, mais de son union à un nouveau corps. Évidemment, mon cher Watson. Alors, on ne peut pas l'expliquer. Incorruptibilité, donc on l'a déjà dit, la résurrection sera définitive, pas comme celle de Lazare, ou du fils de la veuve de Naïm. Les corps ressusciteront dans leur intégrité, dépourvus évidemment de toute infirmité. Tous, bons ou mauvais, nous dit saint Thomas, ressusciteront avec toute l'intégrité qui appartient à la perfection de la nature humaine. Il n'y aura en effet parmi eux ni aveugle, ni boiteux, ni aucun infirme. Et d'ailleurs, en fait, ici, il ne fait que commenter saint Paul, mais on ne lit pas les textes correctement, il faut qu'on apprenne à lire, surtout pour l'écriture. La corruption, dit saint Paul, n'aura point part à l'incorruptibilité. Il transfigurera notre corps de misère, dit encore saint Paul, pour le conformer à son corps de gloire. Le conformer à son corps de gloire. Évidemment, les ressuscités n'exerceront plus les 2 principales fonctions de la vie animale, nutrition, transmission de la vie. Il n'y a plus besoin de se nourrir, puisqu'on est immortel de toute façon. Alors bon voilà, c'est pas la peine d'entretenir une vie qui ne s'en va pas. Elle s'en va pas. Ici, elle s'écoule continuellement entre nos doigts, mais au ciel, non, on la passera complètement. Et ensuite, le nombre des élus étant atteint, il n'y aura plus besoin d'avoir la transmission de la vie. Pas très compliqué, bon. À la résurrection, vous le savez,
On ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Alors, qualité particulière au corps des élus. Ça, ce sont quelques éléments là qui ne sont pas retenus par le catéchisme de l'Église catholique, mais qui étaient retenus dans le dernier catéchisme universel précédent, celui du catéchisme, le Concile de Trente. Bon. Quelques éléments, vous allez voir. Clarté. Tous les élus seront d'une grande beauté. Ça nous console tous, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Bon. Cette beauté sera semblable sans doute à celle que les apôtres contemplèrent en Jésus le jour de la transfiguration. Bon. Ainsi, Bertrand du Guesclin ne souffrira plus du regard négatif de sa mère parce qu'il était laid comme un pou. Hein. Bon. Il sera beau. Bon, voilà. L'impassibilité ensuite, ça c'est bien, les ressuscités ne souffriront plus, enfin les ressuscités, ceux qui seront au ciel, les élus, hein, ne souffriront plus, ne mourront plus. Dieu nous dit, l'Apocalypse, essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni gémissement, ni douleur, car l'ancien monde s'en est allé. L'agilité, il s'agit de la rapidité dans les déplacements. Alors, voilà sur quoi, par exemple, saint Thomas s'appuie. Les justes seront resplendissants, ils courront comme des étincelles à travers un champ de roseaux. Bon. C'est du livre de la sagesse. Et enfin, la subtilité. On sème un corps animal, nous dit saint Paul, il ressuscitera un corps spirituel. Donc, c'est le fait que le corps sera totalement soumis à l'esprit, hein, si vous voulez. Bon. Voilà. Alors ça, c'est pas des questions de foi, hein, et le catéchisme de l'Église catholique n'en parle pas. Hein, mais... Alors venons-en, pour conclure tout à fait, au jugement dernier. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est dans saint Matthieu. Et les actes des apôtres, ce Jésus, vous connaissez ce passage, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc corporellement. Alors, je cite encore le catéchisme de l'Église catholique, parce que vous voyez, c'est un peu dommage que le dernier concile œcuménique a eu comme l'un de ses fruits le catéchisme de l'Église catholique que nous fréquentions si peu. Donc, il faut qu'on ait des occasions de lire ce texte quand même. Hein. À des adultes, il faut un catéchisme d'adultes. Hein. À des enfants, un catéchisme d'enfants. Hein. Et il faut vérifier qu'on partage la foi de l'Église telle qu'elle est exprimée par l'Église elle-même. Hein. Je pense que c'est un très bon exercice. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme, ceux qui auront fait le bien ressuscitant pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Bon, des textes qu'on connaît, mais qu'il n'est pas mauvais de relire. C'est face au Christ qui est la vérité, que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Le catéchisme cite ici un extrait d'un sermon de saint Augustin. Tout le mal que font les méchants est enregistré, et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père, mais sur la terre mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres ce que vous auriez donné, serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables
par lesquels sa providence aura conduit toutes choses vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Enfin, le message du jugement dernier appelle à la conversion pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable, le temps du salut. Il inspire la sainte crainte de Dieu, il engage pour la justice du royaume de Dieu, il annonce la bienheureuse espérance du retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Alors, je laisse de côté là. Peut-on compléter, ajouter des éléments à ce tableau très sobre? Bon alors, là, je passe un peu, c'est moins d'intérêt. Quand même, Jésus apparaît, c'est ce que pensent beaucoup de pères de l'Église, avec les insignes de sa passion. Alors bon, c'est pas abordé par le catéchisme non plus, mais c'est bon de connaître cette vision des pères. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, dit Jésus. Alors quel est ce signe? Les pères de l'Église ont vu dans ce signe la croix du Christ. La tradition a compris que le Christ doit venir avec les insignes de sa passion. Je cite saint Jean Chrysostome dans une de ses homélies sur saint Matthieu. Vous savez que saint Thomas d'Aquin, contemplant Paris, disait qu'il aurait volontiers échangé Paris contre le commentaire de saint Jean Chrysostome sur saint Matthieu. Je pense qu'il n'en disposait pas à l'époque, lui. Bref, donc une œuvre très estimée. Le Christ viendra juger en montrant non seulement les cicatrices de ses blessures, mais même la forme très ignominieuse de sa mort, dit saint Jean Chrysostome. Tous les hommes seront jugés, bon, ça tout le monde le sait. Et alors, pour finir, pourquoi un jugement général après le jugement particulier? Vous savez qu'à notre mort, chacun aura son jugement particulier. On pourra se poser la question, mais pourquoi un autre jugement? C'est que le jugement particulier ne suffit pas au moins en un sens. Il a été rendu de manière juste, mais il n'a pas été manifesté à tous, puisqu'il s'est déroulé entre Dieu et chacune des personnes concernées, puisqu'il est particulier. Ainsi, le jugement général permettra à tous de mieux saisir la justice de Dieu. C'est donc un aspect social qui sera honoré ici. Ici-bas, en plus, on ne comprend pas toujours comment Dieu gouverne le monde. En effet, on voit des méchants triompher et des bons persécutés. Patience, car au moment du jugement général, on verra alors où tout cela aura abouti. Et c'est le cas de citer saint Paul, ne jugez pas avant le temps, excusez-moi. Le jugement dernier permettra ainsi à tous de voir la sagesse de Dieu, de comprendre sa providence. Eh bien, j'en ai terminé, et j'espère que nous pourrons faire, après cet acte de foi, un acte d'espérance en ce retour du Christ, dont nous parlons encore une fois à chaque messe, et multiplier des actes de charité en sorte d'être reconnus au retour du Christ comme l'un de ses fidèles serviteurs. Je vous remercie. Tout à l'heure, nous a été dit qu'au moment de l'Eucharistie, on participait donc nous avions en germe en nous la résurrection du Christ. Donc ce qui est sur terre rejoignait ce qui était au ciel. Et est-ce qu'il est fou de penser à ce moment de la Sainte Messe que l'on est très proche des âmes défuntes et qui ont aussi et des âmes déjà au ciel? Est-ce que... Non, enfin... Mais qu'on ait un moment privilégié au moment de la liturgie. C'est toute la liturgie, la liturgie unit l'Église militante à l'Église souffrante et à l'Église triomphante. Le Sanctus, c'est déjà une annonce de la liturgie du ciel en particulier. Il n'y a aucune messe où on ne prie pas pour les défunts, ça n'existe pas. Donc, bien sûr, je veux dire, à ce moment-là... Et quel moment, plus exactement? Ah, au moment où on communie. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, je ne sais pas si des théologiens ont développé des théories particulières là-dessus, mais c'est surtout le fait que l'Eucharistie est un gage de résurrection. Alors, s'il vous plaît, on ne parle que dans le micro, parce qu'il faut penser aux internautes. À l'élévation, il y a l'Eucharistie, et chaque élévation, c'est le Christ qui est là. Il est présent. Et donc, par rapport à la parousie,
C'est ça. Donc on s'unit au Christ ressuscité. Donc vous confirmez les propos du Père. Amen. Amen. Oui, moi j'ai une question sur l'antéchrist. Oh là là. Et j'ai du mal à imaginer à quoi il peut ressembler. Au début, je pensais plutôt à Satan, et puis ensuite peut-être un chef religieux, et là, d'après ce que vous dites, peut-être un chef politique, ou Une imposture religieuse. C'est... Alors on attend avec impatience la réponse du Père Pierre. Dans le micro. Oui, monsieur le curé. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai tenu sur certains passages à ce qu'on lise vraiment le catéchisme de l'Église catholique. Parce qu'après, il y a ce qu'on peut penser, ce qu'on peut imaginer, etc. Et les théologiens peuvent avoir des thèses différentes sur un certain nombre d'aspects. Mais ça, ce qui nous est rapporté ici, c'est ce qui est fondé sur l'écriture et la tradition, donc sur la révélation, ce que l'Église croit. Donc en particulier, il y a bien des choses que dit l'écriture, je vous l'ai fait remarquer à un certain moment, que le catéchisme lui-même ne reprend pas, ou qu'avec, comment dirais-je, circonspection presque. Par exemple, le règne de l'Antéchrist, il est dit plusieurs fois dans la Sainte Écriture, y compris dans le Nouveau Testament, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1 an, 2 ans, la moitié d'un an. Donc, c'est dans Daniel aussi, 42 mois, le règne de l'Antéchrist. Bon, le catéchisme de l'Église catholique ne reprend pas. Donc ça veut dire que actuellement, l'Église catholique ne confesse pas que ce règne durerait 42 mois, sur le type d'ailleurs de la plus terrible persécution qu'a subi le peuple hébreu avant la venue du Christ, c'est la persécution qu'ils ont subie de la part d'Antiochus Épiphane. D'accord ? Donc, je pense que c'est pour dire quelle forme ça prendra exactement. Il y a ce qui nous est annoncé et il y a ce qui reste voilé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si mes confrères sont plus, comment dirais-je, inspirés. Non, on n'est pas plus inspiré, mais C'est pas possible. ça. Il y a deux choses, ça m'inspire deux choses. La première, c'est que il est plus important, j'espère que ça ne va pas vous choquer que je dis ça, mais il est plus important de lire le catéchisme de l'Église catholique que la Bible. Ou alors, quand on lit la Bible, il faut d'abord avoir lu le catéchisme de l'Église catholique. Parce que si on lit la Bible pure, comme ça, franco de port, on risque de faire d'énormes contresens. Vous voyez ? Et d'essayer de reconnaître, par exemple, trop matériellement les signes des temps. Le catéchisme fait un gros filtre, et c'est bon et c'est nécessaire. Vous voyez ? Le Concile Vatican II, dans Dei Verbum 10, dit que c'est l'écriture, la tradition et le magistère, donc l'enseignement officiel de l'Église, qui nous permettent d'avoir une révélation correcte de Jésus. Vous voyez ? Donc ça, c'est un point important, le catéchisme. Et puis, pour répondre quand même à la question, on peut aussi faire un pas de côté et lire les romans de comment est-ce qu'il s'appelle, de Michael O'Connor, c'est ça ? Père Elijah O'Brien, pardon, pas O'Connor, je sais que c'était un nom irlandais. Michael D. O'Brien, et qui a écrit une saga du Père Elijah, qui répond sans répondre, parce que c'est un truc bâti, un peu fantastique, etc. Et ça répond bien, parce que ça montre comment, face à un faux pouvoir et un faux messie, même de bons chrétiens se laissent berner. Voilà, nous aussi. Même les élus auraient été égarés, dit la Sainte Écriture. Même les élus seront égarés, bien sûr. D'où l'importance de... D'où l'importance des signes avant-coureurs, qui sont repris dans le catéchisme de l'Église catholique, pour nous avertir, là c'est toujours imminent, mais là plus maintenant que, bon, voilà. Entre autres, la conversion des Juifs, qui est vraiment reprise dans le catéchisme de l'Église catholique. Dans ses épîtres, Saint Jean dit que l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, qu'il y a beaucoup déjà d'Antéchrist, et qu'on les reconnaît à ce qu'ils ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair. Et donc là, il y a une forme d'imposture religieuse pour nier l'incarnation. Et donc, on va se contenter d'une religion évaporée, un peu évanescente, qu'on peut reconnaître parfois dans le règne de la solidarité, par exemple, où il n'y a plus du tout de transcendance. Vous voyez ? Finalement, c'est des valeurs chrétiennes devenues folles, un humanisme athée,
Voilà. Et certains, on peut après voir dans le transhumanisme, vous voyez des choses comme ça, des amorces de paradis sur terre. Et Pie XI reprenait dans Divini Redemptoris, l'encyclique contre le communisme, faisait allusion à ça. Donc un paradis sur terre où voilà, quelque chose, une religion sécularisée finalement. Cette encyclique que vient de citer l'abbé Renoul là, est citée par le catéchisme de l'Église catholique au moment où il est question de l'Antéchrist. Mais vous verrez que j'ai sauté le numéro parce qu'on ne pouvait pas tout lire non plus. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a des régimes politiques qui se présentent comme des alternatives au ciel, en quelque sorte, qui prétendent combler l'homme. Auquel cas, on voit pas ce qu'on ferait avec le paradis. Il n'y a plus d'autres questions? Si. Plutôt qu'une question, c'était pour revenir sur l'Antéchrist. Il y a Don Moléon qui en parle très bien dans le sens mystique de l'Apocalypse expliqué par les pères de l'Église, qui explique que autant il y avait des figures préventives du Christ dans l'Ancien Testament, et autant il y a des figures préventives de l'Antéchrist dans l'histoire de l'homme, entre Gengis Khan, Napoléon, Staline, Hitler, et de dire que l'Antéchrist, ce sera un homme déjà, puisque le diable ne pouvant pas prendre chair, ce sera un acte de possession totale, puisqu'on ne fait jamais parfaitement le bien ni parfaitement le mal, comme dit Pascal, mais que ce sera un homme qui sera pleinement voué au mal, d'où le chiffre 666 expliqué par Don Moléon, puisque 7 étant la gloire de Dieu, 6 étant l'œuvre purement humaine. Donc 666 sur le triplan sera une œuvre parfaitement humaine. Donc aussi par un système politique mondial où nous y arrivons. D'ailleurs, les figures de l'Antéchrist ont tous voulu avoir un empire, ce qui déplaît à Dieu, puisque Dieu veut une patrie, veut une nation, il ne veut pas une nation commune. Donc ce sera un homme qui dominera la terre entière sous une sorte de fédération comme le communisme avait pu tenter à l'époque du bolchevisme. Donc l'Antéchrist nous est expliqué, l'Église l'explique par Don Moléon, donc ce sera un homme pleinement possédé. Donc pas le diable, mais sous la joute du démon. Voilà, c'est juste un aparté. C'est exactement ce que décrit le père Elijah. C'est en effet un homme qui séduit le monde entier, mais qui est habité par un esprit mauvais. Oui. Autre question? Ou remarque? Ou... Allez-y. Hein. Ah. Enfin, c'est une question très courte, mais si même les élus seront égarés, pourquoi ils sont élus dans ce cas? Mais c'est pour ça que les temps... C'est pour ça, dans la mesure, on peut essayer de comprendre, c'est pour ça qu'il est dit par la Sainte Écriture elle-même que ces jours seront abrégés. Parce que même les élus eux-mêmes se laisseraient finalement tromper, séduire, que sais-je. Ouais. Ça reste... on ne sait pas de combien... Bon, il y a pas mal de... Ça reste mystérieux, Désolé de ne pas pouvoir en dire beaucoup plus, mais il faut accepter dans ces domaines justement de n'en pas dire trop et de ne pas surinterpréter ou de... D'où l'importance encore une fois du catéchisme apparemment, qui mesure, qui nous permet de confronter notre foi à celle de notre Église qui est l'épouse du Christ, qui descendra du ciel comme sa fiancée précisément. Jésus dit qu'il a plusieurs demeures. Elles sont où ces demeures? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs demeures, comme vient de dire notre abbé, notre curé, plusieurs demeures dans la maison du Père. Ça veut dire que il y en a des demeures pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les petits, pour les gros, pour les moyens, pour tout le monde, quoi. Plusieurs demeures, c'est-à-dire sans doute aussi qu'on n'y va pas tous forcément par le même chemin. Plusieurs maisons, plusieurs demeures, au ciel, évidemment, Dieu sera tout en tous, donc il y a une grande unité. L'Église, qui est le sacrement de l'unité du genre humain, sera enfin réalisée, une grande unité de l'espèce humaine. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, ça regarde aussi l'Église ici militante.
Oui, il y a plusieurs demeures dans tout le monde n'est pas obligé de vivre exactement l'évangile sur la. Voilà, Saint François et Saint Dominique, il n'était pas disciple de Saint François. Hein. Ni Saint Ignace n'est pas disciple non plus de Saint François. Et d'ailleurs, Saint Barnabé, c'est pas très bien entendu avec Saint Paul. Bon. Etc. Quoi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Hein. Oui, donc à mon avis, c'est plus savoir dans l'église pérégrinante ici-bas que dans l'au-delà. Tout ce que vous... Alors, vous pouvez retenir... Alors ça dépasse notre sujet de ce soir, parce que là, vous êtes déjà au ciel, en quelque sorte. Hein. Au-delà du... Non. Mais, donc, vous pouvez retenir la formule de Saint Bernard. Au ciel, il y a tout ce qui plaît, rien de ce qui déplaît. Et vous pouvez imaginer tout ce qui est bon, et vous mettez au ciel. Et ça, c'est le catéchisme du Concile de Trente qui dit ça. Les fidèles peuvent imaginer du ciel tout ce qu'ils veulent, mais ce sera mieux de toute façon. Donc tout ce qu'on peut imaginer de beau, de magnifique, on est en dessous de la réalité. Votre imagination peut travailler à l'infini. Oui, j'arrive. Il y a une chose, moi, qui m'a frappé dans l'exposé du Père Pierre, c'est qu'il n'avait pas l'air inquiet. Non mais c'est vrai. Il n'a pas dit tremblez, païen. Vous voyez, enfin. Vous avez peur des retours de bâton, faut dire. Non mais ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de joie, enfin, et puis de sérénité si on se met au service de Dieu et en particulier des pauvres. Et j'insiste sur la question de ce que Benoît XVI dans Spe Salvi dit que le jugement dernier sera une bonne nouvelle pour les pauvres, qui seront rétablis dans leur dignité. Et que par conséquent, si on a une sensibilité pour les pauvres, en particulier pour les plus pauvres, eh bien, on craint de moins en moins le jugement. Vous voyez ? Alors que si on s'en détourne, eh bien, on a peut-être plus de raisons de trembler, entre guillemets. Voyez ? Avec l'augmentation des prix, tout le monde devient pauvre. Alors ça, je ne sais pas si je mets ça sur YouTube. Hein. Bon, alors la question. Alors, moi, j'avais toujours pensé qu'il y avait un choix final, enfin, une possibilité pour les personnes de choisir à la fin Dieu et la vérité. Et en fait, non, apparemment, donc il arrivera et il y aura le jugement comme ça. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit le sort de l'homme est de mourir une fois, après quoi il est jugé. Donc, nous avons toute notre vie pour choisir. Donc, imaginez qu'on doive choisir, j'imagine, post-mortem, c'est ça, non ? Non ? Ça, c'est le secret de Dieu. Hein. Mais sur la croix, il y avait deux larrons, enfin, à côté, pardon. Il y a un qui a fait le bon choix et l'autre, bon. Donc, on bute ici sur le problème de... Voilà, comment dirais-je, on n'arrivera jamais à concilier la volonté de Dieu de sauver tous les hommes et la capacité que les hommes ont de résister. Voilà, un homme peut refuser jusqu'au bout la miséricorde de Dieu. C'est insondable. Bossuet dit qu'on tient les deux bouts de la chaîne, mais on ne sait pas comment ils se rejoignent. La volonté de Dieu, l'appel de Dieu au salut, quoi. Et puis la liberté de sa propre créature que lui respecte. Donc, jusqu'à la mort, on peut choisir effectivement. Au-delà, l'Écriture ne contient aucun élément qui permettrait d'asseoir cette hypothèse. Je ne sais pas si j'ai répondu. Amen. Mais... il y a un complément de réponse. Le Saint curé d'Ars, parce qu'il y a une question qui est délicate, qui est celle du suicide, par exemple. Hein, et on s'est demandé, surtout à l'époque du curé d'Ars, encore plus que maintenant, on a une meilleure connaissance aujourd'hui de la psychologie, mais on a demandé au curé d'Ars, mais qu'est-ce qui va se passer pour le suicider, quoi ? Est-ce qu'il va aller directement en enfer, parce qu'il s'est pris pour Dieu, il s'est tué lui-même, tout ça.
Et en fait, le curé d'Ars a répondu, c'est célèbre hein, ce passage-là, mais entre le parapet et le moment où il est mort, il a peut-être eu le temps de se convertir et de se tourner vers Dieu. Bon. Et puis, il faut faire attention avec ce genre de questions. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de façon catégorielle. C'est pour ça qu'on est gêné pour répondre. La question, c'est plutôt pour toi, enfin pour chacun de nous. Ce qui compte, c'est que moi, aujourd'hui, je me convertisse. C'est pas que je me demande si mon grand-père, dont je sais qu'il a été un homme bon, mais qu'il a fait, je sais pas quoi, une crasse quand il avait 19 ans, s'il va être sauvé quand même ou pas, vous voyez. La question, c'est moi et vous et nous. Nous, on doit se convertir aujourd'hui et maintenant. Voilà. Plutôt que de répondre de façon catégorielle sur est-ce que les enfants morts sans baptême seront sauvés ? Ou est-ce que vous voyez, des choses qui sont de catégorie, et il faut faire attention à ça. Il nous reste 4 minutes. Moi, je suis étonné de l'absence d'une question. Mais c'est peut-être plutôt bien, tant mieux. Hein. Est-ce que vous connaissez les plus jeunes ? Peut-être pas, non, vous ne connaissez pas les plus jeunes. Michel Polnareff. Hein ? Voilà. Et ils ne connaissent pas Michel Polnareff, bien sûr. Mais les plus anciens, nous, on le connaît. On ira tous au paradis, toi et moi, qu'on soit bénis, qu'on soit maudits, on ira. C'est une chanson extrêmement célèbre d'il y a combien ? 30 ans ? 50 ? Donc il y a 50 ans, il y a un artiste qui a chanté « On ira tous au paradis ». Donc, tout le beau raisonnement du Père, le catéchisme de l'Église catholique, les annonces de Jésus s'écroulent complètement face à quelque chose qui était vachement plaisant, vachement agréable. On ira tous au paradis. Voilà. Et donc il y a un peu cette question-là aussi qui se pose. Ben, non, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Mais apparemment, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas eu de question un peu de ce genre-là. Ah, alors, vous pensez qu'il faut... Ah, c'est une autre question. Ah ben, allons-y, parce que moi, C'est sur la question du temps. Parce qu'on dit souvent que le temps céleste est différent du temps terrestre. Et du coup, là, dans les textes, ils disent que c'est immédiatement, etc. Mais que ça se trouve, en fait, pour nous ici, ça va prendre des siècles, et qu'on va pas avoir tous les signes cosmiques, la trompette et les machins en une journée. Et que c'est étalé dans le temps. excellente question. Tu as envie de répondre, je sens, Pierre. Je vais faire ce que je peux. Difficile d'en dire plus que ce que dit Jésus et les apôtres à sa suite, quoi. Disons qu'il y aura des signes quand nous serons encore dans le temps. Le jugement dernier marque le retour du Christ, et le jugement dernier marque la fin du temps. À partir du jugement dernier, on entre dans l'éternité. L'éternité, ce n'est pas le temps. Hein ? Donc, ces signes nous ont été donnés comme devant survenir dans le temps tel que nous le vivons maintenant. Je ne pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus. Donc, des signes qui seront décidés à nous, qui sont par miséricorde. Tout ça, c'est par miséricorde. C'est pour encore nous aider à faire le bon choix, si nous serons vivants à ce moment-là, évidemment. Parce que les signes n'ont de sens que pour ceux qui seront vivants à ce moment-là. Mais étant donné que la fin des temps commence avec l'ascension, on est rentré dans la fin des temps après l'ascension, donc c'est pas impossible qu'il y ait déjà des signes qui soient déjà produits d'une certaine manière, et que comme vous disiez, la fin du monde prenne du temps. Et donc la fin des temps peut prendre du temps. Mais vous voyez, par exemple, il y en a qui disent que la chute des étoiles, on parle de la chute des étoiles, que la chute des étoiles, ça peut être la chute des docteurs, la chute de ceux qui étaient saints, qui étaient censés illuminer les autres, la chute des astres, ça peut être ça. Donc on a aussi plusieurs manières d'interpréter les signes. Le truc, c'est qu'on a à la fois des choses qui vont nous permettre de se rendre compte, pour les bons,
qui vont faire que les méchants ne s'en rendront pas compte. Et troisièmement, que malgré tout, la fin de la fin, ça sera manifeste. Et là, on ne pourra pas. Quand le Christ va venir, c'est sûr que vous serez au courant, quoi. Il n'y a pas de doute. Si toutefois nous sommes sur la terre à ce moment-là. Et donc il faut être comme sainte Thérèse de Lisieux, qui souhaitait justement vivre à la fin du monde, mais ce souhait n'a pas été exaucé par Dieu. Elle aurait voulu souffrir au temps de l'Antéchrist. Si ça vous intéresse, la question du temps, il y a Jean-Marc Beau qui a écrit plusieurs livres sur le paradis, l'enfer et le purgatoire. C'est remarquable, c'est l'ancien curé de Versailles, Notre-Dame, c'est ça? De Saint-Louis de Versailles. Pardon? Il est plus maintenant. Et il a écrit donc notamment la différence entre les deux temps qu'on connaît même ici-bas, c'est-à-dire le temps chronologique et le temps psychologique. Parce qu'en fait, on a deux expériences du temps même ici-bas. Et il dit que le temps du jugement sera un temps psychologique plutôt qu'un temps chronologique. Ça répond peut-être un tout petit peu aussi à la question.